Je suis actuellement à l'entrée du village de Charbuy, dans le département de l'Yonne, avec Rémi Fauchereau, ufologue de ce secteur et responsable de l'AEPA. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Depuis combien de temps l'AEPA existe? Depuis bien 98, pardon, dans ces moments-là. J'ai dû la fonder dans ces moments-là, vers 98 à peu près. Alors j'ai dit, je fais une association de fêtes. Comme ça, je n'oblige personne à venir aux réunions, je n'oblige personne à prendre des cotisations, je n'avais pas de trucs à gérer au niveau de l'argent, etc. Et puis finalement, j'ai pas mal de membres. C'est-à-dire qu'au départ, Gilles Durand m'avait contacté en me disant écoute, on n'a personne dans le Lyon, ce sera intéressant qu'on ait quelqu'un pour recueillir des témoignages. Et moi, je ne savais pas du tout où aller chercher mes témoignages, etc. Et c'est lui qui m'a donné l'idée de faire des affiches OVNI appel et témoins. Il m'a fait une série d'affiches, on les a remodifiées un petit peu pour qu'elles soient plus explicites. On est à Auxerre, au centre-ville. Et t'as fait quoi là? Je viens de coller une affiche OVNI appel à témoins. Et tu reçois beaucoup de témoignages d'Auxerre? D'Auxerre non, mais il y a des gens qui sont de passage à Auxerre qui justement voient ces affiches-là et qui après m'en donnent, qui sont des villages aux alentours, etc. Et donc moi j'en ai eu beaucoup plus de cas qui provenaient des affiches appel à témoins, des OVNI appel à témoins, que par le net. Par le net j'en ai eu peut-être une dizaine et puis c'est tout. Et tous les cas que j'ai eus par téléphone ou par courrier provenaient généralement d'affiches. C'était suite à la lecture de ces affiches-là que les gens me contactaient, soit par courrier, soit par téléphone, etc. Ou alors que j'allais les voir chez eux pour une rencontre et puis les filmer avec mon caméscope, etc. Voilà. Bon, par exemple, quand j'ai remarqué une chose, c'est que quand je colle toujours dans la même région, au tout début de mes collages, quand je commence à coller dans une région, j'ai beaucoup de retours. Mais si j'y retourne une fois, deux fois, trois fois dans la même région, j'ai pratiquement presque plus de témoignages, comme si j'avais épuisé tout ce qu'il y avait dans la région. Des fois, j'ai quand même un témoignage parce qu'un gars qui ne sera pas de la région, par exemple d'une ville, comme par exemple si je colle à Ayen-sur-Tholon, la première fois je vais avoir deux, trois témoignages. La troisième fois, si je colle, la deuxième, troisième fois, quatrième fois, si je colle à Ayen-sur-Tholon, j'aurai plus rien. Ou alors j'aurai une personne qui me dira j'ai vu votre affiche à Ayen-sur-Tholon, mais c'est une personne qui était de passage, par exemple. Donc même si on colle toujours au même endroit, une personne qui passe devant l'affiche, d'où qu'elle vienne, peut apporter son témoignage. Et parfois des témoignages qui viennent d'autres départements, d'autres régions de la France. Si j'ai des cas hors département, ce que j'ai déjà fait, eh bien, je communique aux associations, soit régionales qui concernent les autres départements, où les départements sont englobés dans notre région, ou alors s'il y a une structure au niveau du département, comme la Marne, où on a été collé, ou OVNI Champagne, je transférerai donc à OVNI Champagne, ou à une organisation de la Marne, ou à un autre département. Oui, je collabore avec les autres, il n'y a pas de problème. Je ne garde pas tout pour moi, non. Mais la première mission, c'est la récolte de témoignages. La récolte de témoignages pour voir un peu dans le département de Lyon. Au départ, l'idée du départ, c'était Gilles Durand qui m'avait dit si tu as des témoignages, un jour on en fera un livre. Alors, mon cher René, oui. Tu as été le témoin d'un phénomène, on peut dire, insolite, à Villiers-sur-Tholon, en novembre 2003. Oui, alors, peux-tu nous résumer, on en avait déjà parlé dans une émission de télévision sur France 3, peux-tu nous résumer pour ODH TV ce que tu as observé, si tu t'en rappelles assez bien. Ah oui, oui, ça marche. C'est bien, ça marque. Ça marque. C'est pas le genre d'observation qu'on oublie du jour au lendemain. Donc c'était bien, c'était la nuit du 10 au 11 novembre. Oui.
À 11h30, on joue aux échecs, Oui. comme j'ai déjà expliqué avec Michel. Et puis son chien s'était mis à couiner, et puis on avait l'habitude de sortir le faire pisser. Vers 11h, vers minuit moins le quart, donc on est sorti avec le chien. Et puis là, chacun de notre côté, Michel étant d'un côté, moi de l'autre. On observe la nuit comme ça qui était semi-étoilée, tu vois, c'était pas une nuit noire, mais il y avait quelques étoiles, et puis on distinguait le relief, notamment le relief Joigny-Migène, qui sont au nord-est par rapport à la carte. Et puis là, moi j'observe une bande de lumière orange qui se déplace de gauche à droite, à peu près à vol d'oiseau. Je crois que c'est une vingtaine de kilomètres, 25 km du point de Villy-Sortelon. Et puis voilà, j'observe ça 2-3 minutes, puis je fais la réflexion à Michel. Je lui dis, tiens, t'as vu Michel, la lueur orange là, qui se balade dans le fond. Il me dit, bah ouais, il dit, ça fait 5 minutes que je regarde. Il dit, je sais pas ce que c'est. Puis bon, comme je t'avais dit, Michel, avec la grosse voix qui porte bien, ça c'était flagrant, la grosse voix qui porte bien, dès qu'il a fini de dire ça, ce halo de lumière qui se baladait, le faisceau, en fait c'était comme un faisceau qui se promenait au-dessus de Migène, enfin supposé Migène, c'était pas facile à dire vu la nuit. Ce faisceau de lumière, ça s'est arrêté de balancer et c'est venu en fait directement sur nous, assez rapidement, parce que vu la distance à parcourir, c'était sur nous en quelques secondes, peut-être 10, 15, 20 secondes à peu près, et tout ça sans bruit, très linéaire. Voilà, donc ça nous a laissé pantois, les bras le long du corps, et puis Michel il me dit ah bah ça vient vers nous. Bah, je lui dis oui, qu'est-ce que tu veux y faire? Et donc après l'attitude, bah, c'était moi je suis resté statique à observer pour prendre le maximum d'informations, puisque je savais que ça allait pas rester là longtemps cet engin. Et puis lui, Michel, faisait le yo-yo entre le jardin et le pavillon pour trouver un appareil photo. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil. Il n'y avait pas de téléphone pour faire les photos, donc c'était des appareils jetables qui avaient été emmenés par sa femme chez Leclerc à développer, donc il n'y en avait pas. Il n'avait pas trouvé. Et non, il n'avait pas trouvé. Et puis le caméscope, je crois qu'il n'y avait plus de batterie, il n'était pas chargé. Enfin voilà, pas de bol quoi. Ouais. Donc bon bah le temps que lui fasse ses allers-retours, moi je suis resté à observer le phénomène, enfin ce qui s'avérait être un engin, parce que cette boule lumineuse c'était un gros halo orange qui n'était pas aveuglant. Et puis bon bah en cherchant à regarder derrière cette lumière orange, on distinguait par rapport au fond de la nuit, on distinguait bien les contours de l'engin. Donc un engin un peu, comment on dit, tronconique, un peu en forme de diamant, et pointé en haut, et puis resserré vers le bas, avec une grande lucarne, une grande fenêtre orange rectangulaire en haut, et une plus petite en dessous, donc ce qui rayonnait très flou, c'est beaucoup plus flou en dessous qu'en haut. Et puis voilà quoi, donc ben on observait ça, et puis 5 minutes après l'arrivée de l'engin, donc qui était à peu près à, allez, je veux dire, si je me souviens bien, ça devait être grosso modo de 100 mètres, 200 mètres de nous, et puis à peu près 150 mètres de haut, pas plus, c'était assez proche. Et puis donc 5 minutes après l'arrivée de l'engin, alors entre guillemets 5 minutes à peu près, on a eu un flash bleu sur le côté droit de la lucarne, de la fenêtre du haut, un flash bleu. Il s'est passé encore, alors là Michel il me dit on est flashé, ben, j'ai fait oui, nous prenons en photo. Enfin, bon, il y avait quand même un peu d'humour, on était quand même stupéfaits, mais en même temps bon, c'était pas affolant non plus. T'avais pas peur. Alors, qui a trouvé le nom ou l'acronyme AEPA? Alors c'est moi. Alors moi j'avais rajouté Association pour l'étude des phénomènes aériens insolites. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc j'avais rajouté, non pas, j'avais pas terminé par un A, j'avais terminé par un I. Et Gilles Durand
j'avais proposé ça à Gilles Durand. Et Gilles Durand m'a renvoyé un courrier en me disant « AEPA, ça suffit ». Et je suis parti sur AEPA. Mais c'est moi qui ai trouvé ça. Quelle est l'activité ufologique de ce secteur? L'activité ufologique de ce secteur est assez nombreuse. Il y a eu il faut dire que Charbuy est composé de beaucoup de hameaux. Alors, dire qu'il y a eu des ovnis à Charbuy, c'est dire qu'il y a eu des ovnis un peu partout dans chaque hameau. Il y en a eu, à Beaurepaire, mais c'est peut-être une méprise avec une météorite. Il y en a eu à Vieux-Champ, il y en a eu à Ponceau, il y en a eu au Placeau, il y en a eu à la sortie de Charbuy, du côté de la route d'Auxerre aussi, récemment, très récemment, un objet qui a été vu en forme de lune et avec 2 halos en forme de gouttes d'eau posées à l'horizontale de chaque côté de cette petite lune. Et donc qui éclairait fortement, qui se déplaçait, qui a suivi un automobiliste. D'ailleurs l'automobiliste a eu très peur et il est rentré à son domicile qui est à côté du château de Charbuy. Voilà. Si jamais demain, dans le département de Lyon, il y a une vague d'ovnis, est-ce que l'AEPA a un protocole? Le premier protocole qui est prévu, c'est d'aller sur le terrain faire les enquêtes. C'est déjà ça. Recueil de témoignages. Précis, le plus précis possible. Alors ça peut être des témoignages vidéo, ça peut être des témoignages audio, ça peut être des témoignages écrits sur papier, etc. Ou alors en se servant de l'ordinateur, Internet, Google Maps, etc. Tout ce qu'on veut, mail et tout ce qui découle de l'ordinateur. C'est sûr qu'avec l'ordinateur, ça ira plus vite pour recueillir les témoignages. Mais d'un autre côté, les gens aiment bien nous rencontrer, savoir à qui ils ont affaire, où vont leurs témoignages, si on va citer leur nom, si ceci, si cela. Il faudrait aussi que la gendarmerie nous aide sur ce plan-là. Je pense qu'il y a des témoins qui iront voir directement les gendarmes. Je pense qu'il y a des témoins qui viendront voir directement des membres d'associations ufologiques. Il faudrait qu'il y ait un travail entre les gendarmeries et l'AEPA. Là, il y a déjà eu des contacts de prix pour des cas entre certaines gendarmeries et l'AEPA. On a été très bien accueillis, on a collaboré ensemble. Il y a des cas qui sont retrouvés au GEPAN qu'on m'a redemandé par l'intermédiaire d'IPN par 2 fois de suite des informations que j'ai fournies d'ailleurs. Parce que les gendarmeries n'avaient pas donné assez de renseignements sur ces cas-là au GEPAN. Et donc, peut-être que pour le protocole qu'on pourrait mettre en place avec les gendarmeries, pour le moment, n'existe pas. Il n'y a que des contacts qui sont pris. Faire connaître un peu le travail qu'on fait au sein de l'AEPA par voie de radio, par voie de télévision, par Internet, et puis par voie de presse, des relations que j'ai avec d'autres organismes, des travaux que j'ai avec d'autres organismes ufologiques, comme ODH TV, je suis un reporter à ODH TV, et puis on travaille ensemble depuis déjà pas mal d'années, je travaille avec le SO depuis pas mal d'années, là c'est le côté archivage, pour mes archives, conserver mes archives ufologiques. J'ai d'autres relations avec OVNI Champagne, avec Spica, avec le CNEGU. Et comment s'est déroulée la veillée d'hier soir, 7 mai 2016, à l'aérodrome d'Auxerre-Branche? C'était une veillée très agréable, un temps très étoilé, beaucoup de gens, mine de rien, par rapport au nombre qui était prévu, entre 12 et 15 personnes, je crois. Temps très dégagé, bonne ambiance, tout le monde a participé avec dynamisme. Il y avait du matériel sur place qui nous a permis de surveiller le ciel et de voir à l'heure dite et à l'endroit prévu de beaux satellites iridium. Comment vois-tu l'avenir de l'AEPA? Tant que je serai là, il y aura de l'activité, c'est sûr. Tant que je pourrai m'en occuper, il y aura de l'activité, parce que je suis un de ceux qui peut se consacrer maintenant, vu que je suis à la retraite, pratiquement à 100% de son temps à l'AEPA. La relève, il y en a, il y a des membres qui sont intéressés. Est-ce qu'ils prendront la relève à ce moment-là? Parce que ces membres-là, peut-être que dans 10 ans seront à la retraite.
Il y en a aussi des membres de la EPA qui sont à la retraite, mais qui sont un peu en sommeil. C'est difficile à dire. Pour le moment, on est un peu comme au son, on n'a pas vraiment de repreneur de la EPA. Si un jour je décide d'arrêter, ou pour maladie, ou pour toute autre raison, qui reprendra ma place? La tête de la EPA? Je ne sais pas. Et qui la fera fonctionner? Je ne sais pas. Avec quel membre fonctionnera-t-elle? Je ne sais pas. Il faudrait un peu de sang neuf, c'est sûr.